oui, dans les fêtes, c'est mon grand-père qui a été le créateur de Danone, si vous voulez. C'est mon grand-père qui avait choisi Danone, qui était en fait le diminutif de Daniel. Danone, petit Danone, ça s'appelait. Mon père et ma mère. Mon père était une sorte d'aventurier aussi, un peu. Il prenait des risques, il n'avait pas peur, il y allait, il était passionné en plus. Il était passionné. Danone, c'était sa chose, quoi. Mais justement, heureusement qu'il a eu ma mère, parce que sinon, mon père, ça aurait été, voilà, travail, 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 yogourt, 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 yogourt. Les deux axes, oui, ils représentent bien mes deux parents, finalement. Alimentation durable, mon père, art citoyen, ma mère, et la fondation, c'est, on va dire, c'est le couple. Ça paraît curieux d'avoir choisi deux axes qui vraiment sont très loin l'un de l'autre, mais finalement qui pour moi, voilà, c'est ce qui fait qu'un humain est humain et peut-être survivra, parce que avec l'alimentation, on touche à beaucoup de sujets environnementaux qui moi vraiment me préoccupent. Et l'art qui fait appel à la sensibilité, il faut avoir du rêve, il faut avoir une vision, bon, ça a trait à la culture bien évidemment. Mais la culture, pour que ce soit bien digéré pour moi, il faut que ça passe par l'émotion, parce que sinon ça ne marche pas. Quoi de mieux que l'art pour arriver à ça? Marie-Stéphane, ça va, bonjour. Alors, l'alimentation durable, en fait, j'ai toujours pensé que si mon père avait vécu dans le siècle où nous sommes, forcément, il se serait intéressé à cet aspect de l'alimentation. J'ai encore plus de devoir que cette fondation le fasse très bien, parce que ça, il ne m'a pas dit qu'il aurait voulu faire ça. Donc c'est une interprétation, mais c'est à la suite de ce qu'il aurait... Enfin, moi j'y vois une continuité. El día de la casa Calazo, y creo que c'est 18. Finalement, cet argent que j'ai pu apporter à la fondation, c'est grâce d'abord à l'Espagne et grâce à la France, qui ont permis à mon grand-père et à mon père de développer cette affaire et de gagner de l'argent. Et je trouve que c'est juste normal de rendre. Et voilà, et on s'est concerté avec mon mari, mes enfants. On s'est dit, cet argent-là, encore une fois, on voudrait en faire le meilleur usage. On s'est dit, nous, tout seuls, on ne sait pas faire, on n'a aucune idée. Et donc, c'était très naturel pour nous de nous adresser à la Fondation de France. Mais la très, très bonne surprise, c'est qu'on y a trouvé, enfin, moi, j'ai trouvé des gens d'une bienveillance extrême. Grâce à eux, on a créé cette délégation de la Fondation de France en Espagne, sinon on ne pouvait pas agir en Espagne. Et donc, ils nous ont beaucoup aidés là-dessus, tous les aspects comptabilité, les aspects informatiques et tout ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'est développé si vite. Je suis fière de l'existence de cette fondation parce que je me rends compte que même le nom, au départ, j'étais assez discrète sur le nom, après tout. Mais oui, mais finalement, je suis contente que le nom de mes parents soit associé à une chose comme la fondation. Je trouve que oui, que c'est bien. Donc je vous dis, moi aussi, j'ai beaucoup évolué. Grâce à cette fondation et à la Fondation de France, sans qui on n'aurait rien fait de tout ça. Et surtout, tout ce côté vraiment enveloppant, chaleureux, des relations humaines, quoi. Et nous, on fonctionne que comme ça.